I don't know if you've been to GridX, but I've been, I don't know, 5 times. I keep going for openings. So Friday, I'm going back for the GeoLab. GeoLabs, yes. I've been to the exhibition room, which is beautiful. I've been to the Eurocaution dinner. I mean, this is a pure demonstration of faith across generation for Luxembourg. So let's go through your numbers very quickly. Your company started in 1890 with the arrival of your family. And you know the Arbet building that we now call Liberté 19 with Spourkes, Avenue de la Liberté, was built by your great-grandfather. And then you see how the history went. In 1937, Georgetti Construction was born. A few years after, the country needed to be rebuilt. Grand Théâtre was one of your emblematic buildings at the time in 1959. Then, of course, you had the crisis of 1970-75 with, of course, a major housing project. You expanded the company. You joined it in 1980, a few years ago. Then you went into the hospitality business. I think it started with at the Glacis? GridX. Hospitality in 2016, was it with Glacis at the Hitch, the restaurant. At the Hitch, huh? Yeah. So it's because you were owning the building and then you found a partnership. Now, how many meals do you serve every day in your group? Pardon, on va le faire en français, pardon, on va le faire en français. Wir haben gesagt, wir machen das nicht in Luxembourg, aber ich habe gesagt, français, das ist gut. On peut le faire en français. En 2016, vous avez commencé l'hospitalité avec Hitch. Combien de repas vous servez par jour dans tout votre groupe, entre GridX et... 15 000 repas. 15 000 repas par jour, c'est assez spectaculaire. Et puis évidemment, il y a la nouvelle génération et des nouvelles visions qui arrivent en 2020. Et on parlera un petit peu de la transition. Moi, j'ai 3 questions à vous poser. La première, on est sur un legacy business à travers les générations, la 5e arrive. Quelles sont les clés d'un tel succès sur un si long terme? Les clés, il faut assurer, il faut avoir du bon personnel, il faut s'investir, il faut avoir des idées pour développer des beaux projets et mettre ça en pratique, en réalité. Quand tu en parles, ça a l'air très facile. Qu'est-ce que tu penses, Max? Les secrets du succès? C'est d'avoir du personnel très compétent, capable de prendre des décisions et, si possible, être entrepreneur dans une entreprise. Et si vous regardez les dernières 40 années, quel est le projet où vous êtes le plus fier, en fait? Parce qu'il y en a beaucoup, hein. Il y a le Stade. Je pense que le dernier, c'est GridX, que tout le monde a probablement déjà vu le long de l'autoroute pour aller à H. Et c'était le plus grand chantier au Luxembourg, où on a développé c'était à peu près en 120 000 mètres carrés avec les parkings, et qui a très très bien démarré, et on est très content. So 120,000 square meters, 120 000 mètres carrés. On parle d'un budget d'investissement de 200 millions, 300 millions? Quelque chose entre les deux. Bon, between 200 million and 300 million invested in GridX, that's quite spectacular. Let's talk about the risk, because of course when you put so much money, and of course you cannot take it back, you need to assess your risk. Vous avez besoin de gérer vos risques correctement. Quels sont les risques que vous identifiez aujourd'hui et aussi les opportunités? Tu peux commencer. On prend tout le temps des risques. Je pense que surtout le moment où le côté immobilier ne marche pas très bien, et on a reconverti tout notre personnel, 500 personnes qu'on a vraiment, qui ont changé de métier, et grâce à une main-d'œuvre très ancienne que nous avons, on a une très petite rotation de personnel, c'est-à-dire ils ont la capacité de tout faire. On a vraiment pu changer le personnel dans d'autres domaines de la construction. Et, donc par exemple, quel métier? Quand on ne fait pas de l'immobilier, on fait des travaux d'infrastructure, des travaux de génie civil, travaux industriels, des bâtiments administratifs, des bâtiments publics comme des écoles, des hôpitaux. Donc on peut toujours s'adapter selon la situation économique. En fait, on est très très diversifié, et comme on dit toujours en rigolant,
De la maternité jusqu'au cimetière, on fait tout ce que l'homme a besoin. Voilà. So in English, for our English friends, one way to manage the risk is when, for example, construction doesn't work well, they have the ability to have 500 people who change work. Instead of building, they would go into other occupation within the group. And you were saying you can occupy people from birth to death, basically, which is quite a spectacular thing. So, gestion des risques, d'abord donc la diversification. Et vous m'entendiez en parler au début, le Luxembourg est très mono-industriel aujourd'hui avec la finance. Donc, ça serait peut-être un bon conseil de se diversifier un petit peu. Quelles sont les opportunités que vous identifiez? Là, je suis sûr que vous avez encore plein d'idées, la nouvelle génération aussi. Vous pensez à quoi? Bah, normalement, nous, en général, si vous regardez l'historique de l'entreprise, une crise est toujours une opportunité. Si on est bien préparé. Et maintenant, on doit regarder tout ce qu'on est en train de faire et on a des opportunités de laquelle on va probablement profiter. Qu'est-ce que tu en penses? Quelles opportunités est-ce que tu identifies, Paul? Des opportunités. Il faut attendre que le marché immobilier, que les conditions soient de nouveau bonnes pour redémarrer de nouveau le domaine des propriétés immobilières, pour faire du résidentiel. Et pendant ce temps-là, est-ce que vous investissez un peu à contresens? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des assets qui sont moins chers dans ces moments de crise? Est-ce que c'est le moment d'acheter? Donc voilà, on est un peu... Mais si je vous ai bien suivi, l'important c'est d'avoir du cash, ou au moins des très bonnes relations avec sa banque pour être capable de saisir ces opportunités quand les choses vont mal. Mais la règle, c'est qu'il faut rentrer la tête haute dans une crise. Oui, c'est assez... Si on a fait le con avant la crise, on a des problèmes pendant la crise. Et nous, on a toujours été prudents. Et voilà. Et on a évité. Et quand on rentre dans une crise avec des réserves, c'est toujours bien. So here a very good quote. You need to enter a crisis with your head high. And of course, to do that, you need to manage your company properly before that. And I think, encore une fois, je pense que ça, c'est extrêmement utile. Une dernière question sur j'ai envie de dire la prochaine génération, mais peut-être aussi la succession. Comment est-ce que vous voyez, je vais quand même montrer aux gens quelques chiffres, et je pense que les gens vont être impressionnés. On parle de 20 sociétés opérationnelles, plus de 3000 employés et un bilan non consolidé de plus d'1 milliard d'euros. Comment est-ce qu'on prépare la suite? Je pense qu'on a... On a déjà la chance d'avoir ensemble 5 enfants qui s'investissent beaucoup dans tous les domaines de nos sociétés. Et chacun dans son domaine, et ils sont tous ensemble très forts et on est confiants qu'ils arrivent à gérer le futur de notre groupe. Mais nous, on est encore là quelques moments. Ce n'est pas qu'on s'arrête maintenant aussitôt. Et de tous les 5, chacun a trouvé sa place dans l'entreprise sans que nous nous en sommes emmêlés. Et ça, c'est formidable. Ils travaillent tous au moins 12 heures par jour, volontairement, et ils sont à fond. Et je pense que la 5e génération va encore faire bouger encore beaucoup ici au Luxembourg. En tout cas, on est aujourd'hui entre amis. We are together between friends. We know that we see Georgetti all over the country, and it's always frustrating to see that whenever people talk about it, they're looking for details, they're not very positive. Here we are to celebrate 2 heroes of our economy, so I would like you to give a very big ovation to our 2 friends. Thank you. Merci beaucoup. Thank you so much. Thank you, Jérôme. Merci beaucoup.